Le ciel du Burkina Faso a été bouleversé en quelques minutes. 3 drones abattus en 6 minutes. Ibrahim Traoré a ordonné une riposte fulgurante, renversant la situation. Cette réponse inattendue révèle un pays longtemps perçu comme vulnérable qui transforme une menace en un levier stratégique. Ibrahim Traoré, un homme clé dans la défense du pays, a pris la décision qui a non seulement changé la dynamique de l'incident, mais aussi marqué un tournant pour la souveraineté nationale. Ce geste ne symbolise pas seulement une réponse à une menace immédiate, mais également un nouveau paradigme pour un pays longtemps sous-estimé. Que signifie cette transformation pour la nation et son avenir stratégique? Le Burkina Faso, longtemps perçu comme vulnérable face aux menaces aériennes, a fait face à un défi inattendu. 3 drones étrangers menaçant son ciel. Pourtant, ce qui aurait pu être une défaite stratégique a rapidement été transformé en une victoire. Ibrahim Traoré, en ordonnant la destruction des drones en seulement 6 minutes, a non seulement réagi rapidement, mais a également envoyé un message fort. Le pays n'est plus spectateur dans le jeu géopolitique. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais un pivot stratégique qui redéfinit la perception du Burkina Faso à l'échelle régionale et internationale. Dans ce récit, nous promettons de dévoiler non seulement l'aspect technique de la défense aérienne, mais aussi les implications plus larges pour la souveraineté nationale et la sécurité de la région. Cette intervention soulève des questions importantes. Amarillo. Comment un pays avec des moyens limités a-t-il pu organiser une telle riposte et quelles sont les répercussions de cet acte audacieux sur les relations internationales du Burkina Faso? Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais un tournant pour une nation qui reprend le contrôle de son espace aérien. Quelques minutes suffisent pour transformer un ciel tranquille en un théâtre de guerre. 3 drones ont été abattus en moins de 6 minutes. Un exploit qui semble presque irréel pour un pays souvent vu comme étant vulnérable face à des menaces extérieures. Mais comment une nation comme le Burkina Faso, avec des ressources limitées, a-t-elle pu réussir une telle prouesse? La réponse réside dans une série de décisions stratégiques, une compréhension minutieuse du terrain et surtout la capacité à lire les signaux faibles dans un environnement hautement complexe. La menace est apparue sur les radars du pays de façon insidieuse. Des intrusions régulières, mais discrètes, ont commencé à se multiplier, mais à chaque fois, les signes étaient trop faibles pour être pris au sérieux. Des témoins sur le terrain ont cependant rapporté des lumières erratiques, des mouvements inquiétants, mais aucun signal clair n'a émergé jusqu'à ce que la situation devienne critique. C'est alors qu'Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait changer la donne. Plutôt que d'attendre que la menace devienne plus concrète, il a ordonné une action immédiate. Cette intervention rapide n'a pas seulement permis de neutraliser une menace aérienne. Elle a redéfini la manière dont le Burkina Faso allait percevoir sa propre défense. En prenant cette décision audacieuse, Ibrahim Traoré a montré que le pays ne serait plus simplement un observateur passif des événements géopolitiques. La riposte, d'une efficacité impressionnante, est devenue un symbole de la résilience du pays et de son engagement à protéger ses intérêts, même dans les moments les plus inattendus. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Burkina Faso? En agissant avec autant de rapidité et de précision, le pays n'a pas seulement neutralisé une menace immédiate, mais a envoyé un message fort aux acteurs extérieurs et à ses propres citoyens. Le Burkina Faso est prêt à défendre son espace aérien et il sait désormais comment réagir face à des menaces complexes. Dans un contexte tendu où la vigilance aérienne devient essentielle, 2 groupes de personnes ont joué un rôle déterminant dans cette intervention. Les soldats des avant-postes et les ingénieurs chargés de la maintenance des radars. Leur précision, leur vigilance et leur capacité à interpréter des signaux faibles ont été les clés d'une réaction rapide et efficace. Tandis que les soldats décrivaient des lumières étranges dans le ciel, parfois lentes, parfois nerveuses, les ingénieurs ont remarqué des vibrations subtiles dans les radars défectueux. Chaque variation, chaque frémissement était un indice précieux. Ensemble, ces équipes ont construit une compréhension collective de la situation et ont permis à Ibrahim Traoré de prendre une décision éclairée. Le rôle des techniciens était particulièrement critique. Les radars, qui étaient considérés comme insuffisants et obsolètes, ont pourtant joué un rôle majeur. Grâce à leur capacité à capter des anomalies, les ingénieurs ont pu suivre les déplacements des drones à travers des signes microscopiques, comme des légers tremblements ou des distorsions des lignes de fréquence.
Plutôt que de considérer ces écarts comme des défaillances techniques, ils ont appris à les lire comme des indices d'une menace croissante. Les soldats au sol, quant à eux, ont commencé à signaler des mouvements inhabituels et des changements de comportement dans les drones. Ce travail de coordination entre les deux groupes, souvent invisible mais fondamentale, a permis de découvrir que cette menace n'était pas ponctuelle, mais qu'elle faisait partie d'un plan plus large, répété et méthodique. Grâce à cette reconnaissance des signaux faibles, le pays a pu réagir avant que la situation ne devienne irréversible. Le déroulement des événements a été rapide et intense, chaque minute comptant. Dès que les signaux ont commencé à s'intensifier, la situation a évolué à une vitesse impressionnante. Ce qui semblait être un simple survol erratique de drones s'est rapidement transformé en une menace organisée. La première intrusion a été enregistrée tôt dans la nuit et, au départ, les autorités pensaient qu'il ne s'agissait que d'une simple observation. Les radars défectueux ne captaient que des variations légères que l'on avait tendance à ignorer. Mais, au fur et à mesure que la nuit avançait, les anomalies se sont répétées et les soldats ont commencé à voir des motifs récurrents dans le ciel. Ce n'était plus un phénomène ponctuel, il y avait un schéma, un ordre derrière ces apparitions. Le premier drone a survolé une zone stratégique juste assez haut pour ne pas être détecté immédiatement. Quelques minutes plus tard, un autre est apparu, volant plus bas et plus lentement. Les témoins au sol ont commencé à signaler une lumière qui oscillait, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons. Au moment où le troisième drone a été repéré, les forces de défense ont compris que quelque chose de bien plus sérieux se passait. Chaque intrusion semblait calculée, méthodique. Les drones ajustaient leur trajectoire, descendaient à des altitudes plus basses, cherchant à échapper aux radars vieillissants. Les ingénieurs ont alors commencé à recalibrer les systèmes de détection. Ils ont commencé à comprendre que ces drones ne volaient pas juste pour survoler le pays. Ils étaient là pour surveiller des points stratégiques. Une image plus claire s'est dessinée, mais ce n'était pas encore suffisant pour capturer la menace. Les soldats sur le terrain ont commencé à observer les lumières des drones qui changèrent de vitesse, se déplaçant de manière erratique comme si elles cherchaient à contourner les zones sensibles. Lorsque l'intensité de l'intrusion a atteint son apogée, avec 3 drones survolant des zones critiques à la fois, la riposte est devenue inévitable. Ibrahim Traoré, après avoir évalué les informations fournies par les équipes au sol et les ingénieurs, a donné l'ordre d'actionner la contre-attaque. La décision a été immédiate et décisive. L'attaque devait être lancée avant que les drones n'aient l'opportunité de fuir ou d'atteindre leurs objectifs. Le pays n'était plus un simple spectateur des événements, il était devenu un acteur central, réagissant avec une rapidité et une efficacité remarquables. La réaction a été immédiate, avec une rapidité qui a déconcerté même les observateurs extérieurs. En moins de 6 minutes, les 3 drones ont été abattus. Cela n'a pas seulement neutralisé une menace immédiate, mais a aussi changé la dynamique du conflit. L'attaque a été perçue comme un message fort non seulement à ceux qui cherchaient à menacer le pays, mais aussi à la population et aux alliés internationaux. Le Burkina Faso avait prouvé qu'il n'était plus un pays à la merci des autres. Il pouvait se défendre, et efficacement. Ce moment a marqué un tournant dans la stratégie nationale. Le pays, qui auparavant dépendait largement des interventions extérieures pour sa sécurité, avait montré qu'il pouvait répondre à une crise de manière autonome. La décision de réagir vite, de manière coordonnée et avec une précision remarquable, a renforcé la confiance du peuple burkinabé en ses capacités à gérer les menaces extérieures. Ce fut un moment décisif pour la souveraineté nationale. L'une des clés de la riposte réussie du Burkina Faso réside dans la manière dont les données ont été utilisées pour comprendre et répondre à la menace. L'analyse des signaux radars, des observations visuelles et des témoignages sur le terrain ont permis de dévoiler une image de plus en plus précise de l'intrusion. Alors que les radars initiaux étaient relativement obsolètes, leur capacité à capter des signaux faibles a permis de détecter des variations subtiles qui sont devenues des indices cruciaux pour comprendre la trajectoire des drones. Les premières détections ont révélé que les drones survolaient le pays à des altitudes relativement élevées, autour de 2000 mètres. Cette altitude initiale était indicative d'une observation prudente. Cependant, au fur et à mesure de la progression de l'incident, les drones ont modifié leur comportement. Le deuxième appareil a été repéré à environ 1500 mètres, un chiffre qui a attiré l'attention des analystes. Ce changement d'altitude suggérait que le drone tentait de se dissimuler pour éviter la détection par les radars. Puis, un troisième drone a été repéré à 1800 mètres,
un chiffre qui a confirmé la présence d'une manœuvre d'évasion. Les témoignages des soldats sur le terrain ont corroboré les données des radars. Ils ont observé des lumières erratiques dans le ciel, parfois lentes, parfois nerveuses, ce qui a suggéré que les drones étaient en train de tester les limites de la perception humaine et technique. Ces observations ont renforcé l'idée que la menace n'était pas simplement un vol de reconnaissance ordinaire, mais une intrusion méthodique. Les changements de trajectoire combinés à l'altitude fluctuante des drones ont montré une logique d'observation en plusieurs étapes, visant à éviter une détection rapide tout en maintenant une surveillance continue. Les analyses techniques ont permis d'aller plus loin. Le premier drone, détecté à une vitesse d'environ 400 km par heure, a révélé une machine sophistiquée capable d'ajuster sa trajectoire en fonction des signaux des radars. Cette vitesse, bien que rapide, n'était pas inhabituelle pour des drones de reconnaissance. Cependant, elle indiquait que l'appareil était conçu pour s'adapter rapidement aux conditions du terrain, modifiant ses trajectoires en temps réel pour échapper à une détection plus précise. En parallèle, les ingénieurs ont observé des variations dans la fréquence des signaux radars. Ces fluctuations, presque invisibles à l'œil nu, étaient cruciales. Par exemple, une variation de 0% dans la fréquence des ondes radar était suffisante pour signaler la présence d'un drone, mais auparavant, ces fluctuations étaient interprétées comme des anomalies normales dans le fonctionnement des radars. Cette nouvelle compréhension des signaux a permis de déceler des motifs de plus en plus clairs, ce qui a renforcé la capacité du pays à surveiller son ciel. L'effort coordonné entre les ingénieurs, les techniciens et les soldats a abouti à une lecture précise du comportement des drones. Les trois appareils ont montré une répétition des mêmes trajectoires, suggérant que les intrusions étaient organisées. Le schéma des vols a révélé que les drones cherchaient à cartographier les zones sensibles et à mesurer la réponse des forces burkinabées. C'était un processus de test, ajusté en temps réel, qui a permis aux autorités de comprendre la stratégie de l'ennemi. Grâce à ces données quantitatives, l'ordre de destruction des drones a été pris avec une confiance croissante. Non seulement les radars ont détecté les drones avec précision, mais les témoignages visuels et les analyses techniques ont fourni un tableau complet de la menace. Ce n'était plus une question de hasard. C'était une réponse fondée sur des preuves claires et une stratégie bien définie. L'analyse de la situation a rapidement révélé deux positions opposées concernant la riposte du Burkina Faso. La première thèse, soutenue par des observateurs extérieurs, affirme que l'intervention n'a été qu'un concours de circonstances favorables. Selon cette lecture, la neutralisation des trois drones serait le résultat d'une coïncidence, plutôt que d'une véritable prouesse technologique. Les drones, considérés comme une menace sophistiquée, n'auraient pas déployé l'intégralité de leur système de défense. Cette hypothèse soutient que la réussite de l'opération est due à l'incapacité des drones à activer toutes leurs capacités ou à une défaillance technique. De l'autre côté, la position opposée souligne l'importance de la coordination interne qui a permis d'exploiter les informations disponibles à un moment clé. Les défenseurs de cette thèse estiment que le Burkina Faso a montré une véritable montée en compétences en matière de détection, de coordination et de réponse. L'utilisation des signaux faibles captés par les radars obsolètes, la collaboration entre les équipes de terrain et les ingénieurs, et la rapidité de la réaction sont des éléments clés qui ont permis de transformer une menace en une victoire stratégique. Cette thèse met en avant le fait que le pays, même avec des moyens limités, a fait preuve d'une discipline et d'une méthode qui ont conduit à un succès tangible. Ce n'était pas simplement de la chance, mais une réponse mesurée, fondée sur des données et une analyse détaillée. Il est crucial de noter que ces deux thèses ne sont pas nécessairement incompatibles. L'intervention rapide et efficace pourrait très bien être le résultat d'un alignement entre la situation technique et une réaction humaine qui a su exploiter les faiblesses de l'ennemi. Le fait que le Burkina Faso ait agi si rapidement et avec une telle précision peut être vu comme une réponse systématique à une menace qui avait été soigneusement analysée. En fin de compte, quelle que soit l'interprétation de l'événement, il est évident que la neutralisation des drones a renforcé la confiance du pays dans ses capacités à se défendre. Les radars ont montré qu'un système de défense apparemment limité pouvait être recalibré pour devenir un outil puissant. Le pays n'était plus simplement une cible, mais une entité qui pouvait répondre de manière autonome et stratégique. Cela marque une étape cruciale dans la reconstruction de la souveraineté aérienne du Burkina Faso. L'événement a pris une tournure décisive en quelques heures.
Après l'abattage des 3 drones, une transformation s'est opérée dans la perception du Burkina Faso. Le pays, souvent considéré comme marginalisé, est désormais vu comme un acteur capable de répondre à une menace extérieure de manière décisive. Les radars recalibrés, les équipes de terrain d'alerte et la réaction rapide des autorités ont montré que même avec des ressources limitées, une nation peut défendre son espace aérien. Le message envoyé, c'est clair. Le Burkina Faso n'est plus un simple observateur dans le jeu géopolitique, il est désormais un acteur capable de prendre des décisions stratégiques en temps réel. Cela marque un tournant dans l'histoire de la souveraineté nationale du pays. Au-delà de la neutralisation des drones, cet événement montre la capacité du Burkina Faso à adapter ses stratégies de défense et à utiliser les informations disponibles pour anticiper et neutraliser les menaces. Le pays ne dépend plus des interventions extérieures pour assurer sa sécurité. Il peut désormais compter sur ses propres moyens. Les répercussions de l'incident des drones ont été multiples et ont traversé plusieurs domaines, affectant non seulement la perception nationale, mais aussi la stabilité de la région. Premièrement, la réponse rapide du Burkina Faso a renforcé la confiance au sein de la population. Alors qu'avant cet événement, le pays était souvent perçu comme une cible facile pour des incursions extérieures, cet exploit militaire a changé la donne. La population a vu que leur gouvernement était capable de protéger l'intégrité de l'espace aérien du pays, et cette prise de conscience a généré un sentiment de fierté collective. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme marginalisé, devient un symbole de résilience face aux menaces extérieures. Du point de vue militaire, cet incident a permis de mettre en lumière les capacités de défense du pays, qui, bien que limitées, sont désormais perçues sous un nouveau jour. La capacité à exploiter les faibles signaux des radars, combinée à une collaboration efficace entre les forces armées et les ingénieurs, a permis de neutraliser une menace qui, sans cette riposte rapide, aurait pu avoir des conséquences graves. Les forces burkinabées ont démontré qu'elles pouvaient tirer parti de leur environnement et de leurs ressources limitées pour contrer des intrusions extérieures. À l'échelle régionale, cet événement a eu un impact considérable sur la sécurité du Sahel. Les voisins du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, ont observé de près cette évolution. Dans un contexte où la région fait face à de nombreuses menaces transfrontalières, l'attaque des drones a révélé une nouvelle dynamique. Un pays à la périphérie du Sahel a non seulement su se défendre, mais a également pris l'initiative de renforcer sa souveraineté en matière de défense aérienne. Cette action pourrait servir d'exemple pour d'autres pays de la région qui pourraient envisager de renforcer leurs capacités de défense pour faire face à des menaces similaires. D'un point de vue diplomatique, la neutralisation des drones a également eu des répercussions sur les relations internationales du Burkina Faso. Bien que cette action ait été perçue positivement au niveau national, elle a également attiré l'attention des puissances extérieures. La communauté internationale a observé la capacité du Burkina Faso à prendre des mesures autonomes pour défendre son territoire. Cela a permis de redéfinir le rôle du pays sur la scène mondiale, qui passe d'un acteur passif à un pays proactif dans la gestion de ses propres affaires de sécurité. Cela pourrait ouvrir la voie à des partenariats plus solides avec des pays qui reconnaissent mais l'importance de renforcer la souveraineté nationale dans un contexte de sécurité de plus en plus complexe. Enfin, cet incident a également eu des conséquences pour les acteurs économiques. La démonstration de la capacité de défense aérienne a renforcé la stabilité de certains secteurs clés, notamment dans les zones industrielles et logistiques du Burkina Faso. Ces secteurs, autrefois perçus comme vulnérables, ont désormais vu leur sécurité renforcée. Les entreprises opérant dans ces zones peuvent désormais envisager leurs activités sous un angle plus sécurisé, ce qui pourrait encourager davantage d'investissements étrangers dans le pays. Dans les mois qui ont suivi l'incident des drones, plusieurs scénarios ont émergé quant à l'avenir du Burkina Faso et de sa défense aérienne. Trois trajectoires distinctes peuvent être envisagées pour les 6 à 12 prochains mois, chacune avec des implications profondes pour la stabilité et la souveraineté du pays. Le premier scénario envisage une stabilité progressive pour le Burkina Faso, avec une montée en compétences modeste de ses capacités de défense aérienne. Après l'attaque des drones, le pays pourrait se concentrer sur la consolidation de ses systèmes radars, en renforçant ses infrastructures existantes. Cela inclurait l'amélioration de la formation des techniciens et des soldats, ainsi qu'une mise à jour régulière des équipements. Bien que cette trajectoire ne promette pas de révolution majeure, elle garantirait une défense plus solide et autonome. Le pays continuerait à suivre un modèle d'adaptation,
lente et soutenue, tirant parti de ses succès pour éviter les erreurs passées et améliorer la capacité à gérer les menaces similaires. Cela offrirait une certaine continuité dans la défense du territoire sans pour autant changer radicalement la posture stratégique du pays. Un second scénario envisage une accélération de l'adaptation du Burkina Faso. Grâce à l'expérience acquise lors de l'incident des drones, le pays pourrait choisir de franchir un cap significatif en matière de défense aérienne. Cela inclurait l'acquisition de nouvelles technologies, telles que des radars plus modernes et des systèmes de surveillance avancés. En outre, le Burkina Faso pourrait renforcer sa coopération avec des partenaires régionaux ou internationaux pour développer des capacités de défense plus sophistiquées. Ce scénario optimiste viserait à faire du pays un acteur majeur dans la sécurisation de son espace aérien avec une stratégie plus proactive. Un tel développement pourrait également stimuler l'économie nationale en attirant de nouveaux investissements dans le secteur de la défense tout en améliorant la perception du pays à l'international. Enfin, un scénario plus pessimiste pourrait se concrétiser si le Burkina Faso ne parvient pas à maintenir ses progrès dans la défense aérienne. La pression économique, les ressources limitées et l'absence de soutien international substantiel pourraient compromettre les efforts de modernisation. Le pays pourrait se retrouver dans une situation où ses capacités restent insuffisantes pour faire face à des menaces futures de manière autonome. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait devenir plus dépendant des aides extérieures, ce qui nuirait à la souveraineté du pays. Une telle situation pourrait affaiblir la confiance de la population et limiter la stabilité politique à long terme, tout en renforçant l'influence d'acteurs extérieurs dans les affaires du pays. La meilleure voie semble résider dans une combinaison des scénarios de base et optimistes, où le Burkina Faso continue à bâtir sur ses acquis tout en cherchant à diversifier ses ressources de défense. L'objectif devrait être de maintenir une défense nationale solide tout en explorant des partenariats pour moderniser ses capacités, assurant ainsi une résilience durable face aux défis futurs. L'incident des drones a provoqué une réaction qui va bien au-delà du simple domaine militaire. Pour les citoyens du Burkina Faso, ce moment représente bien plus qu'une victoire tactique. C'est un symbole de résilience et de capacité à défendre son territoire, même dans un contexte de vulnérabilité apparente. Pour de nombreux Burkinabés, ce succès a restauré un sentiment de fierté nationale. Dans un pays où les ressources sont limitées, l'idée que la souveraineté peut être préservée grâce à des stratégies ingénieuses et une coordination efficace est un message puissant. Cette intervention rappelle que chaque individu, qu'il soit un soldat, un ingénieur ou un citoyen ordinaire, joue un rôle essentiel dans la défense du pays. Les effets de cette victoire ne se limitent pas à la sécurité nationale. Elle a également eu un impact sur la perception du rôle du Burkina Faso dans la région du Sahel. D'un pays considéré comme marginalisé, le Burkina Faso devient un modèle de résilience et un acteur proactif. Cette transformation de l'image du pays pourrait avoir un impact profond sur les jeunes générations, les incitant à voir la défense de leur nation non seulement comme une responsabilité, mais aussi comme une opportunité de jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir sûr et prospère. Pour les autres nations du Sahel, cette intervention montre qu'une défense autonome est possible, même dans des conditions difficiles. Cela pourrait inspirer des pays voisins à réévaluer leurs propres capacités à sécuriser leur espace aérien et à renforcer leur souveraineté. Le Burkina Faso ne se contente pas de défendre ses frontières. Il offre un modèle de résilience qui pourrait être adopté à l'échelle régionale. Le Burkina Faso, après avoir neutralisé les drones et démontré sa capacité à se défendre, doit maintenant réfléchir à la manière de pérenniser cette victoire et renforcer sa souveraineté aérienne. L'objectif n'est pas seulement de répondre à une menace immédiate, mais de construire une défense nationale robuste et durable. La première étape essentielle consiste à développer un programme de formation avancé pour les techniciens et les opérateurs de radar. Le pays doit se doter d'une expertise nationale capable de gérer, entretenir et mettre à jour ses équipements de défense. Cette formation doit inclure des simulations régulières et des exercices pour anticiper toutes sortes de menaces. Le Burkina Faso devrait envisager la modernisation de ses radars et systèmes de surveillance, en fonction de ses priorités et de ses ressources. Cela inclut l'acquisition de technologies plus avancées pour améliorer la détection et la réponse aux menaces aériennes, tout en optimisant l'utilisation des équipements existants. Bien que l'autonomie soit un objectif clé, le Burkina Faso devrait également renforcer ses partenariats régionaux avec ses voisins du Sahel. Le partage d'informations et la coopération dans la formation et la technologie amélioreront la résilience collective de la région. Sur le plan international, le pays pourrait chercher à établir des accords de défense avec des puissances partenaires,
pour des solutions technologiques et des formations avancées. Il est crucial d'engager la population dans la défense nationale. Le pays pourrait organiser des campagnes de sensibilisation pour renforcer la vigilance citoyenne et encourager la participation active à la protection du pays. Chaque Burkinabé devrait se sentir investi de la responsabilité de contribuer à la sécurité nationale. Ces étapes permettront de garantir que le Burkina Faso ne soit pas seulement réactif, mais qu'il devienne proactif dans sa défense, capable d'anticiper et de contrer les menaces futures avec une souveraineté intacte. Au moment où la poussière est retombée, une image reste gravée dans l'esprit des Burkinabés, celle des radars tremblants, des signaux faibles devenus des indices cruciaux, des lumières erratiques qui, autrefois ignorées, ont permis de déclencher une réaction décisive. Cette capacité à lire les variations invisibles dans le ciel est désormais plus qu'une simple compétence technique. Elle incarne une forme de souveraineté retrouvée. Le Burkina Faso n'est plus un pays observé de loin. Il est un acteur capable de discerner et de répondre aux menaces avec une précision calculée. Cette intervention, menée avec rapidité et clarté, ne se résume pas seulement à un événement militaire. Elle représente un changement profond dans la manière dont le pays se voit et se positionne dans le monde. C'est dans cette profondeur silencieuse qu'Ibrahim Traoré a trouvé son ancrage. Ce n'est pas un simple succès ponctuel, mais un moment structurant, où la nation a appris à écouter son propre ciel et à répondre aux signaux faibles, qu'ils soient visibles ou non. Le Burkina Faso a reconquis une forme de maîtrise, pas simplement sur son ciel, mais sur son destin. À travers l'incident des drones et la riposte audacieuse qui a suivi, le Burkina Faso a prouvé que la souveraineté ne se décrète pas, mais se cultive dans la vigilance, la préparation et la capacité à s'adapter aux menaces. Cette transformation ne relève pas d'une simple réaction militaire, mais d'un processus complexe où chaque élément, de l'ingénieur au soldat, du radar au ciel, a joué un rôle essentiel. C'est un modèle pour les autres nations qui aspirent à renforcer leur souveraineté et à se défendre de manière autonome. En regardant vers l'avenir, il est crucial que chaque Burkinabé, chaque acteur politique et économique se sente responsable de la sécurité nationale. Cette victoire ne doit pas être perçue comme un événement isolé, mais comme le point de départ d'un processus continu de renforcement de la résilience du pays. Le chemin est encore long, mais l'important est que le Burkina Faso ait désormais les outils et la volonté pour se défendre. Comment, selon vous, cette évolution pourrait-elle influencer la dynamique régionale du Sahel dans les mois à venir?